Vous voulez créer un site WordPress et vous cherchez un bon hébergeur. Dans cette vidéo, je vais vous présenter trois hébergeurs pour un site WordPress. Et donc, restez bien jusqu'à la fin, ça peut être le troisième qu'il vous faut. L'objectif, c'est de vous présenter différents hébergeurs, mais en même temps, de ne pas vous présenter tous les hébergeurs qui existent. De toute façon, il y en a certains que je ne conseille absolument pas, mais cela me semble vraiment intéressant à connaître. Donc, c'est parti, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je m'appelle Ricardo da Silva et je partage régulièrement des conseils et des outils pour vous aider à développer votre business à l'ère du digital. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton s'abonner, également à activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos qui seront publiées sur la chaîne YouTube. Donc, comme je vous ai dit, on va parler d'hébergement dans cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, si vous voulez vraiment créer et développer votre site web, j'aimerais vous offrir tout simplement une liste d'outils que vous pouvez avoir gratuitement sur www.digiselling.com/outils site web. Comme ça, vous allez avoir un peu tout ce qu'il vous faut. Je conseille bien évidemment de créer des sites web sous WordPress. WordPress qui est vraiment un super système de gestion de contenu. Mais voilà, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on parle d'hébergement. Et du coup, on va commencer avec l'hébergement que j'utilise. Mais avant de vous montrer cet hébergement, répondez en commentaire quel hébergeur web vous connaissez déjà. Ça m'intéresse de savoir quel hébergeur vous connaissez déjà, donc répondez en commentaire. Et voilà l'hébergeur que j'utilise actuellement, c'est Kinsta. Et pour en savoir plus, vous allez trouver tous les liens en description sur www. Donc pour Kinsta, c'est www.digiselling.com/Kinsta. Donc vous allez arriver sur cette page. Sachez que vous pouvez même essayer la démo gratuite. Et pourquoi j'aime beaucoup Kinsta? Tout simplement parce que c'est super performant au niveau de ce qu'ils proposent et notamment parce qu'ils utilisent la plateforme Google Cloud. Et donc vraiment au niveau de la vitesse, moi personnellement, c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Alors c'est un investissement, je ne le cache pas, c'est un vrai investissement. Ça coûte en fonction du plan que vous allez prendre, mais ça commence à 30 $ par mois. Mais voilà, pour moi, ça vaut vraiment le coup vu le site que j'ai actuellement, qui est vraiment un site un peu plus complexe avec pas mal de besoins. J'ai beaucoup d'extensions, donc voilà, c'est un site avec pas mal de contenu, de plus en plus de contenu. Donc c'est ce qui me semble vraiment le mieux, mais c'est vraiment adapté à tout type de site web, petit ou grand comme ils le disent. Vous pouvez très bien démarrer tout de suite avec Kinsta si vous pouvez. C'est vraiment ce que je vous conseille, tout simplement parce que franchement avec eux vous avez vraiment l'esprit tranquille. Ils ont un chat, c'est vraiment super. En plus ça parle français, donc de 6h à 17h vous avez le support en français. Sinon vous avez un support 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ça pour moi c'est vraiment super. Ils ont aussi un tableau de bord qui est vraiment super simple à comprendre pour installer son site web. Donc personnellement, c'est Kinsta. Si vous me demandez quel est le meilleur hébergeur web, c'est Kinsta. Le truc, c'est que c'est pas forcément français, et pendant longtemps j'ai utilisé O2Switch, que je pense être le meilleur hébergeur français. On en parlera juste après, mais voilà un petit peu pour vraiment un hébergeur web vraiment de qualité, un hébergement WordPress premium comme ils le disent. Et personnellement, je suis très satisfait. C'est celui que j'utilise actuellement, et du coup n'hésitez pas à essayer la démo gratuite sur www.digiselling.com/Kinsta. Vous allez pouvoir tester la démo gratuite. Et voilà un petit peu pour Kinsta. C'est le premier que je voulais vous présenter et que je trouve vraiment excellent. Le seul problème avec Kinsta, c'est que ils s'occupent vraiment de l'hébergement, c'est-à-dire qu'ils ne font pas généralement, comme on va le voir pour les autres hébergeurs,
de l'hébergement avec le nom de domaine, aussi la gestion des adresses email. Ils ne le font pas ça. Et en fait, c'est plutôt quelque chose qui est une force parce que ça veut dire qu'ils se concentrent vraiment sur leur cœur de métier qui est vraiment l'hébergement. Et du coup, si vous n'avez pas de site web, si vous n'avez pas encore de nom de domaine, vous démarrez, il va falloir que vous passiez par des services comme Gandhi. Donc vous pouvez en savoir plus sur www.digiselling.com/Gandhi. Vous allez pouvoir vraiment enregistrer votre nom de domaine, donc tout simplement l'acheter, votre nom de domaine, avoir aussi des boîtes mail comme il l'explique ici. Donc voilà, Gandhi, ils sont vraiment bons pour tout ce qui est nom de domaine. Donc si vous voulez quelque chose, un site en français pour acheter en français vos noms de domaine, n'hésitez pas à aller sur Gandhi. Encore une fois, je vous mets le lien en description. Et l'autre, c'est Namecheap. Donc comme son nom l'indique, c'est vraiment pour acheter des noms de domaine pour pas cher. Et donc c'est très simple, hein, la recherche, vous mettez ici votre nom de domaine, vous voyez si c'est disponible en .com, .fr. Je vous conseille des extensions plutôt connues comme le .com, le .fr ou le point de l'extension du pays là où vous êtes, Belgique, Suisse, etc. Donc à vous de voir ce qu'il vous faut, mais voilà un petit peu, donc il faut le savoir. Donc si vous allez sur Kinsta, enfin si vous choisissez Kinsta, ce que je vous conseille vraiment, et si vous n'avez pas encore de nom de domaine enregistré quelque part, il va falloir passer par Gandhi ou Namecheap et c'est une très bonne solution. Donc ensuite, le deuxième hébergeur que je voulais vous conseiller, que je recommande aussi, c'est tout simplement OdoSwitch. OdoSwitch, c'est vraiment un hébergeur français. Donc si si pour vous c'est important que vos données soient hébergées en France, sachez que OdoSwitch existe, que c'est un super hébergeur. Et ce que j'aime bien, c'est leur offre unique, c'est 5 € hors taxe par mois et vous allez pouvoir vraiment avoir votre nom de domaine aussi offert. Si vous démarrez, c'est super cette offre là, d'avoir un espace disque illimité. Ils ont aussi un service technique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Après, c'est pas selon mon expérience, vous pouvez envoyer un ticket en week-end. Je suis pas sûr que ça soit résolu aussi vite comme ce que j'ai pu avoir avec Kinsta, mais c'est un super service qu'ils nous proposent ici et j'aime bien le fait que ça soit français et que les données soient totalement hébergées en France. Donc voilà, je les conseille. Ça peut être quelque chose que vous avez besoin si vous avez des données qui doivent être absolument hébergées en France, que aussi vous pouvez peut-être pas vous payer tout de suite le service de Kinsta. Au niveau du prix, OdoSwitch, c'est une très bonne solution que je recommande. Donc n'hésitez pas à aller sur www.digiselling.com/OdoSwitch. Encore une fois, tous les liens sont en description. Et le troisième, j'espère que vous êtes vraiment prêts pour le voir ensemble, c'est tout simplement Hostinger. Hostinger, donc vous pouvez en savoir plus sur www.digiselling.com/Hostinger. Alors, c'est des très bonnes offres. Donc voilà, si vous avez vraiment pas beaucoup d'argent et que vous voulez quand même démarrer un site et que vous voulez tout simplement quand même un hébergeur qui tient la route, et Hostinger, c'est peut-être la solution pour vous. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que avec Hostinger, on peut avoir des super prix. Après, il faut aussi s'engager. Donc là, si vous créez juste un site, c'est 2 €, 1,99 par mois. Donc c'est intéressant. Vous pouvez voir ici tout ce qu'il propose. Et sinon, vous allez avoir aussi celui-là. Donc là où vous pouvez avoir beaucoup plus de sites. Email gratuit, etc. Donc à vous de voir ce qu'il vous faut exactement. Donc là, vous avez créé gratuitement jusqu'à 100 adresses, alors qu'ici vous avez juste un compte email avec 1 €. Donc ça vaut peut-être le coup de prendre plutôt WordPress Starter que WordPress à l'unité. Et puis quand vous ajoutez au panier, vous allez voir que plus vous vous engagez dans la durée, plus c'est moins cher. Donc c'est ça qui est super intéressant.
Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que le renouvellement, vous avez ici combien vous l'aurez. Le renouvellement, c'est 2,79, donc c'est moins cher que AutoSwitch, même par la suite à partir de 2025 pardon. Donc voilà, c'est ça qu'il faut savoir, c'est que ça demande un engagement. Mais voilà, si vous voulez démarrer, c'est peut-être quelque chose qui peut vous convenir finalement. Si vous prenez juste un mois ici, les prix sont un peu similaires à ceux de AutoSwitch. Après, si vous vous engagez pour un an, vous avez quand même quelque chose qui est un peu moins cher que AutoSwitch. Parce que AutoSwitch, vous allez payer tout de suite à l'année, donc il faut le savoir. Donc voilà un petit peu les trois hébergeurs qui me paraissent vraiment intéressants à connaître pour créer un site WordPress. J'espère que ça vous aide dans votre choix. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, et j'aimerais aussi que vous répondez en commentaire à cette question: est-ce que vous allez créer un site web? Si vous n'avez pas encore créé un site web, que vous voulez créer un site web, j'espère que avec toutes ces vidéos que je mets sur la chaîne YouTube, ça va vous aider à passer à l'action, parce que voilà, ça sert à rien de regarder des vidéos mais à un moment donné de ne pas le faire. Donc si vous hésitez, n'hésitez plus, faites-le. Il y a des solutions qui existent pour tout type de portefeuille, on va dire ça comme ça. Donc n'hésitez pas à passer à l'action. Et si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater les prochaines vidéos, et à partager ces vidéos avec d'autres entrepreneurs et marketeurs pour qu'ils puissent aussi avoir accès à ces conseils. Donc n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos et à partager ces vidéos, et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.